Merci Madame la Présidente. Alors aujourd'hui, c'est le signe de la débâcle du Rassemblement national. Vous êtes en train de vous ridiculiser. Alors on savait déjà que vous étiez des menteurs, puisqu'il y a eu un vote, non pas il y a 1 an, non pas il y a 2 ans, mais hier, dans le budget de la Sécurité sociale, sur l'abrogation de la réforme de la retraite à 64 ans, et vous avez voté contre avec les macronistes. On savait déjà que vous étiez des menteurs parce que vous avez refusé de censurer le gouvernement de Barnier, et surtout, vous avez voté contre la destitution d'Emmanuel Macron, qui est le responsable de 2 ans de vie des Français et des Françaises. Mais moi, je veux revenir sur ce qu'il y a dans cette loi. Ce que vous nous proposez aujourd'hui, ce n'est pas l'abrogation de la réforme de la retraite à 64 ans, c'est un article, celui qui a été adopté juste avant, un article qui demande bien gentiment au gouvernement de faire un petit rapport sur la natalité. Voilà ce qu'il reste dans cette loi. Et je vais vous expliquer pourquoi ce n'est pas la liberté, Madame Lavalette. Il se trouve que je reviens d'Italie avec vos alliés de Mélanie. Eh bien, il se trouve qu'en Italie, ils n'ont pas touché à la loi. Mais qu'y a-t-il? Eh bien, 80 à 90% des médecins et des soignants font des objections de conscience qui forcent les femmes à faire des centaines de kilomètres. Il y a des antidroits comme vous qui font des cimetières de fœtus sur lesquels ils écrivent le nom de la femme qui a avorté, ce qui est absolument illégal et indigne d'un droit fondamental. Oui, oui, c'est ce que vous faites. Et je vais vous dire quelle est la conséquence de bafouer le droit fondamental humain qu'est l'avortement, comme le fait Mélanie. Eh bien, à la fin, ce sont des femmes qui meurent, comme en Pologne. Ce sont des femmes victimes de violences, comme en Hongrie, où elles sont obligées d'écouter le cœur du fœtus avant de pouvoir le faire. Et c'est même une augmentation de la mortalité infantile, comme on le voit au Texas. Parce qu'au Texas, eh bien, il y a eu une augmentation de 23% des morts de nourrissons pour maladies congénitales, qui est directement liée à l'interdiction quasi totale de l'avortement. Eh bien, je vais vous dire, vous êtes non pas des pro-vie, comme vous aimez le dire avec les antidroits, mais les pires antidroits de ce pays. Merci. Et nous disons comme les républicains espagnols, à bas la mort, vive la vie! La parole est à Madame Autain.